La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Moi pis toi, on n'est pas policier. On n'est pas policier, on n'est pas avocat. Non. On n'a aucune formation là-dedans. mais n'importe qui a vu un épisode de Mannix dans sa vie, de Kojak. C'est qui ton préféré, toi? Ah, Kojak. C'est Kojak? Avec son lollipop, là. Oui. Puis son petit doigt croche. Tu sais, il avait un petit doigt infirme, oui. là. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit tout le temps? Baby? I got you, baby? Ou quelque chose comme ça? Ouais. Chose de même? Ouais. Thalie Savalas. Thalie Savalas. Qui jouait ça, ouais. Qui était un tough. Et il vendait pas des souvlaki aussi, je sais pas, non. Il y avait Mannix, il y avait Anémone 12, Autopatrouille. Il y avait Colombo. Il y avait Hawaii 5-0. Hawaii 5-0. Il y avait, tu sais, il y avait... Et puis, moi, Law and Order... N'importe qui avait vu un épisode de ça sait que tu peux pas prendre le téléphone de quelqu'un. Les enquêtes de Jobidon. L'enquête Jobidon qui se passait à Québec. Ben oui. Fait que si t'as regardé les enquêtes Jobidon une fois... Tu sais que tu peux pas prendre... Les centaures de centaures. Dans les enquêtes Jobidon, ils prenaient pas les cellulaires des gens. Ben, il n'y avait pas de cellulaire. Non, ils prenaient un téléphone, ils l'arrachaient du mur. Mais n'importe qui, c'est ça. Te souviens-tu, il y a une enquête qui a dérapé, un procès qui a dérapé, parce que une des preuves qui avait été présentée, c'était un enregistrement. Le policier avait enregistré une conversation entre un bandit et son avocat. N'importe quel bozo sait que tu n'as pas le droit d'enregistrer des conversations entre un gars et son avocat. C'est comme un gars et son psy. Tu n'as pas le droit. Ou un gars et son curé. Là, l'enquête sur le Vieux-Montréal, l'incendie, dérapé. Et pourquoi il y a eu l'incendie? Il n'y aurait peut-être pas d'accusation portée. En cause de ça, ils ont pris le téléphone du gars puis ils ont fouillé sans mandat. Oui. J'ai Roger Ferland, tantôt, qui s'en vient là, vers midi 5-10, là-dessus, qui a participé à l'opération Scorpion, puis il a participé aussi à Carcajou sur les moteurs criminalisés. J'ai hâte de l'entendre, lui. Parce qu'il y a cette enquête bâclée, comme le titre le Journal de Montréal, où l'enquêteur, qui a l'air d'un pee-wee, connaît pas la loi. Ça, c'est la première affaire. Ben oui. Deuxième affaire que j'apprends là-dedans, et ça me trouble, c'est que le gars, il était pas content de la branlette qu'il venait d'avoir pour laquelle il avait payé. Il a sacré le feu à l'immeuble, ça a causé des morts, des blessés. Peut-être qu'il voulait qu'elle fasse telle affaire, ça ne tentait pas. Ouais. Puis là, le gars, il a décidé, lui, de sacrer le feu à l'immeuble. Le feu Puis là, c'est un problème de proxénétisme. Deuxième question que je vais poser à Roger Ferland et que j'aimerais poser au SPVM, puis la mairesse, peut-être. Tout le monde sait qu'il y a du blanchiment d'argent dans l'achat des condos des gangs de rue dans le Vieux-Montréal. Tout le monde sait ça. Au 1 McGill. Partout. Non, ben, tu sais, sur le bord du port de Montréal. C'est ça, là. Oui. Puis des gangs de rue là, qui se sont installés, il y a eu des fusillades dans le Vieux-Montréal. Oui. C'est pas un hasard, les amis. Mais là, quand tu sais ça, là, le gars, il a mis le feu parce qu'il était pas content du travail de la prostituée qu'il avait engagée par son proxénète. Est-ce qu'il y a un problème de proxénétisme dans le Vieux-Montréal? Te souviens-tu quand on tournait Les Francs-Tireurs? Oui. Au début, c'était dans des motels, parce que c'était ça le concept original. C'était on va shooter dans des motels parce que ça va déstabiliser les gens qui sont habitués de faire des studios de télévision, tout ça. Quand ils vont arriver dans un motel miteux, ils seront pas vraiment en contrôle, puis là, on va pouvoir leur poser des questions. Bon, c'était ça l'idée. Donc, on était dans des motels très miteux. Et te souviens-tu qu'à un moment donné... dans la chambre de motel à gauche et la chambre de motel à droite, c'était des filles qui recevaient des clients. Nous autres, on tournait entre les deux. Et le pimp venait nous voir. Parce qu'il pensait qu'on tournait un film porno gay. On était 3 gars dans une chambre de motel. Puis là, il était comme... Hey! Toi, tu te promenais tout nu tout le temps. Fait que, tu sais, t'es devant... Quand t'as un corps comme ça, tu le montres. À l'époque. Et il disait... Il y a 25 ans. Je suis Johnny le pimp. Oui. Il avait laissé sa carte. Hein? Oui. Il y avait les 2 filles, puis à un moment donné, je sais qu'on tournait dehors, puis il fallait arrêter de tourner parce que la fille est sortie de sa chambre, elle avait un client, puis elle était comme tout nue, mais avec une couverture. Puis là, elle est allée cogner à une autre porte à côté, puis elle dit « Johnny, c'est moi! » Puis là, d'après moi, elle est allée prendre sa dose, puis elle est sortie, puis elle est revenue. La misère humaine. La misère humaine, Tout ça pour dire
le propriétaire des motels, ils savent. Ouais. Quand le gars arrive puis il dit, moi, là, je loue une chambre au mois, puis c'est des jeunes filles qui sont là, Ouais. puis qui rentrent, puis il y a des gars qui se stationnent devant la chambre d'hôtel, puis ça rentre, puis ça sort, puis ça rentre, Puis puis ça ça ne sort. demande pas d'avoir une chambre, une fenêtre ou rien. Le propriétaire de motel, Ouais. il sait ce qui se passe dans son motel, Christy, là, puis ils font comme s'ils ne savaient pas. Mais imagine Vraiment. les familles des victimes. Là. Ah, Tu sais, il y a c'est eu... vrai que- Tu sais, quand même, là, imagine les familles des victimes qui se disent, attends une minute, là, ce crétin-là, qui ont arrêté puis qui ne l'ont pas gardé, a mis le feu parce qu'il n'était pas content des services du proxénète. Épouvantable. Ma fille est morte, mon gars est mort à cause de ça. Mais te souviens-tu, il y a plusieurs années, puis je pense que j'en parlais un peu avec Félix Séguin, je sais pas si c'était la même affaire, mais Richard Blas, le Gargantua, Ouais. je pense qu'il était dans un bar, puis je sais pas si c'est lui ou un autre, mais en tout cas, il s'est fait sacrer dehors du bar, OK, par un portier, puis il était pas content. Fait qu'il a foutu le feu au bar Ouais. avec tout le monde dedans. Les gens, 13 morts. Boum. À cause il y a des gens qui sont complètement fuckés. Écoute, Florence, l'amoureux qui est recherché ici, elle arrive très tôt le matin, puis elle voit des gens à 7 heures le matin qui font des lignes de coke, là, 6 heures le matin qui font La des journée, lignes de coke. Là. la journée La journée part, là. commence ou Ouais. l'autre, la veille finit. Café est passé fort. Quand t'es rendu là, t'es déconnecté de Ouais, tout. là. ouais. Tu peux crisser le feu dans une maison parce que justement, à cause d'une histoire de proxénète, il y a des gens qui ont des vies incroyables. Mais qui a mis cet enquêteur-là en charge de l'enquête? Qui a pris le Pee-wee, qui connaît pas la loi, et qui a dit, toi, tu vas t'occuper? Il y a eu 7 morts, là. Il y a eu des blessés. C'est un immeuble, c'est un détail, là, du patrimoine du Vieux-Montréal. Tu sais, puis je pense Mais- que c'est encore... Ils n'ont pas recommencé à construire, là. Tu sais, ça va traîner, là. C'est un secteur touristique, là, puis là, on laisse l'immeuble incendié comme ça. Ça va durer des années, tu sais. Il y avait un film d'Orson Welles qui s'appelle La soif du mal. Et c'était un policier corrompu, puis à un moment donné, il y a une enquête. Avec puis il est Charlton sûr- Heston. Oui, exactement. Christy de grand film. Il est convaincu qu'un gars a fait un meurtre, il a mis une bombe puis a tué des gens. Il est convaincu que c'est lui. Il plante une preuve pour le pincer. Il plante une preuve pour l'incriminer. Et effectivement, le gars est arrêté, puis tout ça jugé, et t'apprends à la toute fin que c'était effectivement lui. Ouais. C'était lui, sauf que, comme policier, ben, t'as pas le droit de planter des preuves. Ah ouais. Même si tu sais que c'est lui, même si tu réussis à arrêter le gars en Si plantant t'es une preuve, Charlton Heston, oui. t'as pas, Tu sais, t'as pas le droit. à l'époque, c'était un demi-dieu. Il avait le droit Non, de c'est faire le ce qu'il méchant voulait. Charlton Heston là-dedans, non? Non, c'est l'enquêteur. Ah, c'est l'enquêteur, Ah ouais, c'est ouais, ça. ouais. Puis il y avait Orson Welles qui était enquêteur aussi Ouais. corrompu. Le plan séquence du début Du début. My qui est God. enseigné dans tous les cours de cinéma. Allez voir ça. Le meilleur plan séquence avec Ouais. celui de Goodfellas quand il rentre au Ouais. Copacabana. Exactement, par la porte d'en arrière. Ouais. Merci, Richard. Puis on se reparle demain, mettons. Merci, salut.